Bien, écoutez, je pense que nous allons pouvoir lancer cette webconférence. Bonjour à tous, bienvenue à l'invitation de Seine-Maritime Attractivité au premier forum de l'attractivité touristique. Je suis Xavier Prévota, moi je suis le directeur de l'agence Seine-Maritime Attractivité. Seine-Maritime Attractivité est, comme son nom l'indique, l'agence départementale d'attractivité et a pour but deux missions principales, l'accompagnement des porteurs de projets d'une part, et ce qu'on vous propose comme format ce matin de conférence rentre un petit peu dans cette principale mission, mais également faire rayonner les offres de notre territoire. Pour l'attractivité touristique qui nous concerne ce matin, eh bien, nous lançons ce premier forum qui est un ensemble de webconférences qui s'étale sur 3 journées, 2 aujourd'hui, 3 demain et encore 2 vendredi, sur différentes thématiques techniques qui ont pour vocation de vous apporter des éclairages à l'aide d'interventions d'experts. Et nous avons le plaisir ce matin d'être accompagnés du cabinet Ancoris avec Marjolaine Tarot et Caroline Descures qui prendront la parole dans un instant aux côtés de Stéphanie Viau, une collègue de l'équipe spécialisée sur des questions d'attractivité territoriale en matière d'investisseurs touristiques. La question, c'est comment attirer des investisseurs touristiques sur son territoire. Alors, vous allez écouter et entendre un certain nombre de préconisations et de cadrage du sujet. Le but, c'est en 1 heure, sur un format relativement condensé et court, de vous donner des informations les plus pertinentes possibles dans votre quotidien, vous qui êtes rassemblés ce matin, un public assez varié de porteurs de projets, d'acteurs de la filière touristique ou de partenaires du développement territorial. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Stéphanie qui va présenter un petit peu nos intervenantes du jour, mais d'ores et déjà, je voulais les remercier de leur participation et de leur contribution à notre ensemble de webconférences. Voilà, profitez-en bien. Vous aurez l'occasion de poser quelques questions en fin de webconférence, mais c'est vrai que ça va aller assez vite. Vous allez voir, ça va être assez dense. Donc, merci de votre présence parmi nous ce matin et je passe donc la parole à Stéphanie qui va vous présenter un petit peu l'ordre du jour de la webconférence. Bonjour à toutes. Forum de l'attractivité touristique organisé par Seine-Maritime Attractivité, où sont abordées plusieurs thématiques, dont celle que nous allons évoquer jusqu'à midi, comment attirer les investisseurs touristiques sur notre territoire de la Seine-Maritime. Seine-Maritime Attractivité a souhaité organiser cet événement pour vous accompagner dans cette démarche de recherche d'investisseurs et la volonté de permettre le développement de projets structurants sur le territoire. Pour cela, l'agence a fait le choix de se faire accompagner par le cabinet expert de l'identification et de la sélection d'investisseurs touristiques. Les investisseurs font l'objet d'une sélection quant à leur capacité réelle d'investissement et la réflexion suffisamment aboutie de leur projet et de leur cahier des charges avant de passer en phase opérationnelle de recherche de sites et d'implantation à court ou moyen terme. Aussi, je passe la parole à Caroline Descures, responsable Team Tourisme Ancoris, et Marjolaine Tarot, chargée de mission Ancoris, qui vont maintenant vous présenter plus en détail quels sont les profils et les tendances d'investissement touristique et ainsi comment attirer les porteurs de projets et les investisseurs sur notre territoire. Bonjour à tous. Merci Stéphanie, merci Xavier pour l'invitation à ce forum. Alors, on va aborder 3 thématiques dans cette thématique ce matin. La première, on va se présenter un tout petit peu, mais surtout pour que vous compreniez d'où viennent nos chiffres et d'où viennent tout ce qu'on va vous présenter ce matin. C'est assez rapide. Ensuite, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec une partie qui sont les investisseurs touristiques et qu'est-ce qu'ils recherchent, puisque c'est vraiment ce qu'on attend ce matin. Et une dernière partie sur comment répondre au mieux à un investisseur touristique, puisque très souvent, vous avez l'habitude d'accueillir des touristes ou de faire de la promotion pour des touristes. Là, on parle d'une cible bien particulière que sont les investisseurs touristiques et les porteurs de projets touristiques. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, donc, qui sommes-nous Ancoris? Stéphanie, Xavier nous ont présenté un petit peu.
En fait, Ancoris, c'est un cabinet qui est né en 2020, mais d'une fusion de deux autres cabinets que vous connaissez peut-être, Regional Partner et Axan. Et depuis 25 ans, on est spécialisé dans la prospection d'investisseurs en règle générale. Et depuis 2016, on a un programme qui s'appelle Pôle Implantation Tourisme et du coup un pôle dédié au tourisme, à la prospection d'investisseurs touristiques qui nous permet de détecter des projets d'investissement touristique via des approches directes sur le web, etc. Et du coup, on intervient vraiment spécifiquement quand un territoire recherche des investisseurs et porteurs de projets et quand un investisseur recherche un lieu d'implantation. Notre rôle va vraiment être dans la mise en relation du territoire avec le porteur de projet. C'est de cette façon, très précisément, qu'on a des projets touristiques qui passent entre nos mains et qu'on envoie du coup à nos territoires partenaires. Et c'est à travers ces projets-là qu'on étudie le profil des investisseurs et le profil des projets touristiques que l'on sort. Donc, par exemple, les chiffres que l'on va vous transmettre ce matin, toute la data que vous allez voir ce matin, est issue de 1028 projets, donc plus de 1000 entretiens téléphoniques qui ont été faits avec des porteurs de projets et des investisseurs touristiques entre 2016 et 2019, puisque c'est sur une étude qu'on a sortie l'année dernière en 2020. Toute cette data est enregistrée dans une grosse base de données et ça nous permet d'en ressortir des profils types d'investisseurs, la typologie des projets, etc. C'est issu d'un livre blanc que l'on a écrit l'année dernière. Stéphanie pourra vous le faire passer. Quand on a écrit ce livre blanc, on avait deux objectifs. Le premier, analyser le marché de l'investissement touristique en France, parce qu'en fait, il n'y a pas de data en France, à notre connaissance, mais on a quand même bien regardé, il n'y a pas de data de la même façon qui existe en France, de data aussi opérationnelle. Et puis surtout, on voulait aussi dresser un constat sur toutes les évolutions de ce secteur parce que ça évolue très vite. Le tourisme est déjà un secteur qui évolue vite. Évidemment, l'investissement touristique évolue de la même façon. Donc, ça va très vite et vous allez voir qu'on fera évidemment un point avec l'actualité aussi Covid ou post-Covid. On ne sait pas encore si on peut dire post-Covid. Mais voilà, vous verrez que ces mutations qu'on avait déjà observées se trouvent exacerbées avec tout ce qui se passe dans le secteur touristique en ce moment. Donc, qui sont ces investisseurs touristiques et que recherchent-ils ? Je vais laisser la parole à Marjolaine, ma collègue, qui est en contact quotidien avec les investisseurs touristiques et les porteurs de projets. Elle va donc vous expliquer qui elle a au téléphone et pourquoi on les a catégorisés en deux grandes catégories. Merci Caroline et bonjour à tous. Alors, pour ce qui est vraiment du profil type des investisseurs touristiques, comme Caroline l'a dit, je suis vraiment en contact quotidien avec plusieurs types d'investisseurs touristiques pour échanger sur leurs projets, sur ce qu'ils recherchent, sur les concepts, etc. Et nous, au sein d'Ancoris, on différencie vraiment deux grandes typologies d'investisseurs touristiques. À savoir d'un côté les grands comptes, donc ce qu'on appelle les grands comptes, c'est les groupes emblématiques du secteur touristique, à savoir Accor, Louvre Hôtel, Odalis, etc. Et les PME spécialisées dans le tourisme. Alors là, c'est des PME qui émergent, c'est des jeunes pousses, comme on pourrait l'appeler aujourd'hui, et qui arrivent aujourd'hui sur le secteur avec des formes hybrides de concepts, que ce soit dans l'hôtellerie de plein air, dans les loisirs, la restauration, etc. Alors, ce premier profil, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils développent très régulièrement des projets d'investissement. Ils sont en recherche perpétuelle de sites d'implantation et ils portent forcément des projets multisites pour essayer de s'implanter sur l'ensemble des territoires en France. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est des experts du secteur touristique et qu'ils ont une équipe dédiée à la recherche de sites d'implantation, dédiée au montage et à la faisabilité des projets, avec des réseaux constitués. Donc, eux connaissent vraiment tout l'écosystème de l'implantation touristique et des investissements.
Ce qui les motive dans la recherche de nouveaux sites d'implantation, c'est surtout le fait de pouvoir renouveler leur gamme, de se moderniser et forcément de s'adapter en continu au secteur touristique pour pouvoir capter de nouvelles clientèles et rester compétitifs. Donc, eux, ils développent vraiment des projets structurants et des implantations sur le long terme. On le verra par la suite, hein, ce qu'on appelle par implantation sur le long terme, et des projets structurants avec de gros moyens d'investissement déployés une fois qu'ils ont identifié le site d'implantation. À l'inverse, on détecte également des projets qui viennent des entrepreneurs du tourisme. Alors, ce qu'on appelle entrepreneurs du tourisme chez Ancoris, c'est des particuliers en reconversion, par exemple, reconversion professionnelle, changement de vie, projet de couple, mais également des entrepreneurs qui peuvent être issus du secteur touristique en tant que salariés et qui veulent aujourd'hui gérer leur propre affaire et devenir chef d'entreprise, se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ce qu'il faut savoir, contrairement aux grands comptes qui sont vraiment spécialisés sur ce secteur, les entrepreneurs du tourisme, ce sont des personnes physiques plus ou moins expérimentées et qui vont forcément avoir, eux, besoin davantage d'accompagnement en amont lors du montage de projets, des besoins en formation, des conseils, des données relatives au territoire, de l'observation, quelles sont les clientèles touristiques. Ils vont vraiment devoir être guidés tout au long du process de l'implantation de leur projet, à la fois sur la recherche du site, mais à la fois également sur la faisabilité de leur projet. Et eux, leurs projets sont majoritairement orientés vers la reprise d'affaires existantes, contrairement aux grands comptes ou PME qui, là, peuvent rechercher des équipements existants, mais également du foncier. L'objectif vraiment de différencier ces deux grandes typologies d'entrepreneurs et d'investisseurs, c'est de pouvoir les différencier et de s'adapter à leur discours et à leurs demandes, parce qu'on ne va pas en parler aux grands comptes comme on parle à des entrepreneurs en reconversion. Pour ce qui est de la typologie des projets, il faut savoir que les projets touristiques ciblent l'ensemble des filières du tourisme, hein, à savoir l'hôtellerie de plein air, l'hôtellerie, les gîtes, les chambres d'hôtes, le loisir, la restauration également, et de plus en plus une émergence de recherche de biens de caractère, à savoir les châteaux, les manoirs, des biens atypiques, des belles demeures, avec des terrains attenants et forcément de plus en plus d'espaces extérieurs aujourd'hui, orientés sur les grands espaces, le tourisme vert. Et ce qui est important de retenir sur cette slide-là, c'est que le marché de l'hôtellerie de plein air et de l'hôtellerie en termes d'implantation touristique et de projets touristiques aujourd'hui représente près de 70% de l'ensemble de ces projets. Alors, pour ce qui est du modalité d'acquisition, alors là aussi, c'est complexe, hein. Les grands comptes et les PME du secteur touristique ne vont pas rechercher la même chose que les entrepreneurs ou les personnes en reconversion. 80% des porteurs de projets recherchent des opportunités existantes. Alors là, ça touche vraiment davantage les personnes, on va dire les entrepreneurs physiques, hein, du secteur touristique. Pourquoi s'orienter vers une reprise d'opportunités existantes? Tout simplement parce que pour eux, ça sera plus simple et plus rapide, avec moins d'investissements lourds en amont, contrairement à une création pure d'activité, de la construction ou de la reprise d'un foncier. Et il y aura également moins de procédures administratives. On a également, du coup, la reprise d'opportunités existantes va s'orienter vers un rachat des murs et du fonds de commerce en pleine propriété. Mais on a également des demandes de délégation de services publics, de co-amphithéotiques et quelques demandes aussi de location-gérance aujourd'hui. Alors, si on regarde le positionnement de la Seine-Maritime par rapport aux projets qu'on détecte au sein de notre cabinet, en fait, c'est très intéressant et c'est justement très important comme information. Il y a un quart des porteurs de projets qui ciblent particulièrement le département de Seine-Maritime ou la Normandie. Donc, ça veut dire que le département de Seine-Maritime est demandé, est attractif ou relativement attractif naturellement, hein, puisqu'un quart des projets, des porteurs de projets souhaitent s'implanter sur votre territoire. Et puis à l'inverse, quelque chose de très important aussi, hein, c'est la moitié grise que l'on peut voir sur le graphique, c'est les projets très mobiles.
Ceux-là, ce sont des investisseurs qui vont plutôt privilégier l'opportunité à la localisation. Donc, ça veut dire qu'ils ciblent plusieurs endroits d'implantation en France. Souvent, c'est porté par des grands groupes ou, comme le disait Marjolaine tout à l'heure, qui recherchent plusieurs lieux d'implantation. Et là, c'est très intéressant d'avoir ça en tête aussi parce que ça va vraiment être votre rôle de les attirer en Seine-Maritime. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant aussi. On ne va pas leur parler tout à fait de la même façon, par exemple. Si on prend les budgets, alors notre rôle avec Stéphanie, hein, c'est exactement notre travail partenarial, c'est vraiment de détecter des projets avec des budgets d'investissement importants et des projets qui soient matures, de qualité et particulièrement structurants pour le département de la Seine-Maritime. Alors, ça n'a rien de péjoratif, mais on ne va pas détecter des petits projets. Un exemple assez pur, et encore une fois, c'est loin d'être péjoratif, mais les projets de chambre d'hôte ou gîte, ils se font assez naturellement. Donc, on va plutôt être sur des projets particulièrement structurants pour le territoire, donc avec des grosses capacités d'investissement, des apports personnels qui sont importants et surtout cohérents par rapport au projet global. On va regarder aussi la nature, si je peux dire, des investisseurs, c'est-à-dire regarder s'ils sont issus du tourisme ou pas, s'ils ont déjà fait de la création du tourisme ou pas. On va regarder toute cette maturité du projet et du porteur de projet. Donc, les projets qu'on peut envoyer à Seine-Maritime Attractivité sont vraiment, vous le voyez, 90% avec un budget d'investissement supérieur à 500 000 € et la moitié quand même au-dessus d'1 million d'euros. Donc, on est vraiment sur des gros projets, en fait, des gros projets d'implantation qui sont vraiment très intéressants pour votre territoire. Alors, quand on regarde les critères de recherche des investisseurs, je ne pense pas qu'il y ait tellement de surprises dans ces critères. Bien évidemment, ils vont regarder l'accessibilité. Donc là, bon, vous le savez encore mieux que nous, hein, vous êtes quand même extrêmement bien placé en termes d'accessibilité et je pense notamment au bassin parisien, par exemple. Les investisseurs vont regarder aussi le potentiel de développement, évidemment aussi. C'est quelque chose qui est toujours nécessaire sur un lieu d'implantation. Plus ou moins, avec des différences plus ou moins grandes, hein, mais en général, c'est assez rare qu'on ait un investisseur qui nous dise ne pas vouloir de se développer un petit peu plus. Tout ce qui est panorama aussi, voilà, ils vont forcément regarder où ils s'installent précisément, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme d'attractif autour du lieu d'implantation. Donc, par exemple, à proximité de zones touristiques, hein, c'est évidemment très important. Quand on est sur du foncier pur, ce qui est apprécié, c'est tout ce qui va être du clé en main, c'est-à-dire un PLU déjà défini, savoir que la zone n'est non inondable, par exemple. Donc, tout ce qui est terrain clé en main, ça, c'est quelque chose qui est fortement apprécié. C'est pas toujours facile à avoir dans son portefeuille, mais en tout cas, c'est fortement apprécié par les investisseurs. La capacité de mise aux normes de sécurité et également pour les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est quelque chose qui est regardé en tout cas. Et puis, le cadre environnant, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec le panorama du site, c'est évidemment important en sachant que ça s'accentue encore plus en ce moment, notamment pour les projets ruraux. On en parlera juste après quand on verra les tendances. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ce qui est vraiment fortement demandé, c'est tout ce qui va être calme, au vert, déconnexion. On parle beaucoup de slow tourisme aussi, tout ce qui est prendre le temps de faire les choses, de vivre, de se reconnecter à la nature ou à soi d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment des projets qu'on détecte beaucoup et le cadre va être regardé, étudié par les investisseurs. Deux autres critères particulièrement importants et souvent, et ce ne sont pas des critères qui peuvent se quantifier en fait, ça va être l'accompagnement qui est porté par les territoires, c'est-à-dire que ce soit Seine-Maritime Attractivité, mais vous aussi, je sais qu'on a des Comcom, des agglos, des offices de tourisme, etc. Vraiment montrer l'importance
le souhait d'accueillir un porteur de projet sur son territoire. Ça, c'est vraiment très important, d'autant plus qu'en France, on est dans un millefeuille administratif de structures. Les porteurs de projet ne savent pas en fait à qui s'adresser. Alors, pas forcément les grands groupes, puisqu'ils sont déjà structurés, comme on le disait tout à l'heure, mais les investisseurs, et qui pourtant sont très nombreux, portent des projets extrêmement cohérents et structurants. Parfois, ils ne savent pas à qui s'adresser, c'est même très souvent. Et en plus, c'est différent d'un territoire à l'autre. Et quand je parle de territoire, c'est à toute échelle. Ça peut être, vous le voyez à votre échelle plus locale, mais c'est également d'un département à l'autre, d'une région à l'autre. Les fonctionnements sont tout le temps différents. Donc, il faut vraiment bien les accompagner, bien les accueillir, évidemment, leur montrer l'intérêt que vous leur portez. Et puis, quelque chose qui est particulièrement important aussi, c'est la connaissance de l'offre de votre territoire, à la fois l'offre actuelle, bon, ça en général, c'est quand même le cœur de votre métier, mais je le souligne quand même, bien connaître l'offre, et je le souligne dans le sens où bien connaître l'offre, mais bien connaître aussi les manques sur votre territoire. L'intérêt, c'est que nous, notre rôle avec Seine-Maritime Attractivité, c'est de se dire, tiens, sur mon territoire, il me manque un camping, par exemple, de telle capacité. J'aimerais bien attirer un investisseur de ce type-là. Ou alors, il me manque, j'aimerais bien un projet particulièrement innovant. J'aimerais bien un hôtel un petit peu hybride. Donc ça, on reviendra sur cette typologie aussi de tendance. Mais voilà, j'aimerais bien quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire ou à l'inverse, qui soit extrêmement classique, mais que je n'ai pas sur mon territoire. Ça, c'est vraiment des choses que l'on peut, que l'on travaille avec Seine-Maritime Attractivité, puisque c'est notre rôle chez Ancoris et c'est le rôle de notre partenariat. Donc, la connaissance de votre offre et ce que vous voulez accueillir aussi sur votre territoire, ça, c'est très important. Et évidemment, en découle aussi l'offre qui serait l'offre de reprise, par exemple, que vous pourriez avoir sur votre territoire. J'ose pas trop parler encore des défaillances à venir avec la crise sanitaire, mais il est vrai qu'on se doute qu'il va y en avoir. L'idée, ce sera vraiment d'accompagner ces reprises pour garder votre équilibre territorial de cette offre, justement, partout en Seine-Maritime. Ce sera vraiment important. Je te laisse continuer, Marjolaine, avec la durée d'implantation d'un projet. C'est assez variable, vous allez voir. Oui, là, alors, c'est qu'un exemple de délai d'implantation, bien sûr, en fonction de la structuration du projet et de son importance ou du fait que ça soit déjà une affaire existante ou un foncier, le délai d'implantation ne sera forcément pas le même. À savoir que dans un projet touristique, le délai d'implantation est quand même long. C'est-à-dire que on va pas, les investisseurs ne contactent pas pour reprendre un bien du jour au lendemain. Il y a forcément des études à prévoir en amont, des visites de site, une faisabilité, un montage de projet, qui fait qu'un projet, au mieux, peut s'implanter 4 à 6 mois après la détection de l'offre de reprise ou de création. Par exemple, là, pour un grand groupe du secteur touristique, de l'hôtellerie de plein air, on a détecté ce projet en juillet 2019. Donc, détection du projet, envoi des cahiers des charges à nos territoires partenaires. Et ils ont commencé à réaliser les premières visites de site en octobre 2019. Puis, l'implantation arrive seulement cette année. Alors, il y a eu un petit retard dû à la crise sanitaire, mais pas seulement. Là, c'est vraiment un projet de création de site avec un bâti existant qui avait besoin d'être désamianté sur le site, donc des lourds travaux en amont et un accompagnement remarquable de la collectivité, de la communauté de communes qui prend en charge ces travaux-là pour vraiment montrer la motivation et l'implication de la collectivité au groupe et le souhait de le voir s'implanter dans leur commune finalement. Donc, comme Caroline a commencé à l'aborder,
tout à l'heure, on observe tous les jours, je peux dire, surtout lorsque j'échange avec les porteurs de projets et les investisseurs, les tendances actuelles concernent vraiment toutes les typologies d'hébergement et toutes les filières touristiques aujourd'hui, avec une émergence de nouveaux concepts qui allient à la fois innovation et créativité. Par exemple, dans l'hôtellerie, on va parler de concepts disruptifs et de projets hybrides. Tout simplement, pourquoi on les appelle projets hybrides ou nouvelle génération? C'est-à-dire que c'est plus seulement des hôtels qui proposent une chambre d'hébergement pour la nuit. C'est des hôtels qui vont également s'ouvrir à l'extérieur, s'ouvrir aux locaux, avec des espaces de coworking, avec des salles d'exposition, des salles de sport, des concepts de restauration éphémère également, tout un panel finalement de prestations et de services ajoutés qui vont privilégier les rencontres entre voyageurs et clientèle locale, pour permettre également beaucoup plus de retombées économiques sur le territoire. Pour les nouveaux concepts d'hôtellerie de plein air, là aujourd'hui, les projets s'orientent davantage vers le tourisme responsable et durable, avec des concepts insolites et intimistes, et surtout des concepts orientés vers la nature, vers le plein air, vers les grands espaces et la déconnexion. On a également des nouveaux concepts qui émergent sur les ensembles de gîtes et de maisons d'hôtes, avec des concepts thématisés, beaucoup de développement personnel, de stages également, de stages thématiques comme du yoga, des séminaires au vert, de la recherche de biens de caractère et de biens de patrimoine, des belles pierres, du cachet, et vraiment de la valeur ajoutée et des projets riches de sens finalement, plus seulement un accueil finalement de maisons d'hôtes comme on pouvait le voir auparavant. Pour les loisirs aussi, il y a des nouveaux concepts, là beaucoup plus orientés vers le projet de complexe mixte qui offre à la fois du ludique pour les enfants, du sportif par exemple pour les parents ou pour les ados, et du commercial beaucoup plus orienté là pour l'ensemble de la famille finalement, pour que tout le monde puisse trouver quelque chose à faire sur ces complexes-là. Donc, ce qu'il faut savoir dans le secteur touristique, c'est que, comme vous le savez forcément tous aujourd'hui, il y a un renouvellement perpétuel de l'offre et une hyper-compétitivité du secteur qui est aujourd'hui en mutation et qui a besoin de se renouveler pour répondre aux besoins et attentes des clientèles, surtout avec la crise sanitaire aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la crise sanitaire fait évoluer les projets dans leur ensemble, mais ne les stoppe pas. On avait un peu peur l'année dernière, lors du premier confinement, on ne savait pas trop comment allait réagir le marché de l'investissement touristique. Et bien aujourd'hui, on peut dire qu'il a très bien réagi et que les projets perdurent et sont très nombreux même à l'heure actuelle, mais qu'ils évoluent. Ils évoluent dans le sens où ils sont repensés vers la nature, vers la déconnexion, le tourisme vert et le développement personnel. Beaucoup moins de projets urbains, finalement, comme on l'a vu auparavant. Et la crise sanitaire accélère également les projets de vie, projets d'urbains qui avaient déjà défini il y a plusieurs années de quitter la ville, de faire un projet touristique, et finalement qui sautent le pas de l'entrepreneuriat et qui veulent aujourd'hui investir en province. Alors, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux ces investisseurs touristiques et ce qu'ils recherchent, il convient de leur répondre de la meilleure des façons possibles. Alors, on a déjà parlé de l'offre, je vous en reparle également encore, puisque du coup, l'idée, c'est vraiment de connaître toutes les offres de reprise qui peuvent être accessibles sur votre territoire, éventuellement des offres de terrain foncier aussi, bien évidemment, puisqu'il y a un petit peu de création, une part non négligeable d'ailleurs, de création d'entreprises touristiques demandées par les porteurs de projets. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment qu'Ancoris et Seine-Maritime Attractivité puissent promouvoir les offres de reprise et les terrains de tout le département. On a un site internet qui s'appelle Pôle Implantation Tourisme, et c'est sur ce site internet-là qu'on fait la promotion des offres de Seine-Maritime Attractivité.
Et c'est de cette façon qu'on a les investisseurs touristiques. C'est comme ça qu'on peut les capter. Donc, dès que vous avez connaissance d'une opportunité de reprise, il ne faut pas hésiter à en parler à Stéphanie ou à Seine-Maritime Attractivité. Et puis surtout, la deuxième étape, c'est quand on a un porteur de projet qui se présente avec un projet particulièrement intéressant, structurant sur votre territoire, l'idée, ça va être d'être très réactif dans la réponse, puisque nous, on préconise, quand on envoie un projet, quand on détecte le projet, on va être très rapide à le formaliser, à l'envoyer au territoire partenaire. On parle de 48 heures en règle générale. On préconise au département d'avoir un premier contact avec lui sous 48 heures, simplement pour dire voilà, on a bien reçu votre projet, il nous intéresse, on va vous faire suivre des offres. Et donc l'étape qui suit, c'est vraiment de pouvoir lui envoyer des offres correspondant à sa demande, à son cahier des charges en fait. Et pour pouvoir répondre rapidement à cet investisseur, à ce porteur de projet, il faut déjà connaître l'offre qui est à reprendre sur le territoire, donc sur la Seine-Maritime. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et plus vous êtes réactif, plus le porteur de projet a des chances de pouvoir s'installer sur votre territoire. On le voit, l'accompagnement d'un département à l'autre peut être différent et fait parfois la différence, et la réactivité en fait partie aussi. L'idée, c'est d'avoir une offre tout de suite à proposer au porteur de projet, même si finalement ça ne correspond pas exactement à ce qu'il veut. Il y a toujours quand même quelque chose à proposer qui soit quand même à peu près à 70-80% proche de sa demande. Et puis, je rappelle quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, mais qui est extrêmement important. Dans le tourisme, l'opportunité prévaut toujours sur la localisation. Même si le territoire de Seine-Maritime est déjà ciblé, l'opportunité va vraiment être la priorité pour le porteur de projet. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Parfois, le porteur de projet nous dit non, j'ai pas ça en tête ou j'ai pas tel territoire en vision. Et en fait, on va lui proposer ce qu'il veut, mais pas tout à fait sur le bon territoire, ou à l'inverse, un concept, un projet qui est un tout petit peu différent, un lieu d'implantation un petit peu différent, il va nous dire « Ah bah oui, finalement, c'est exactement ça, je vais réadapter un tout petit peu mon projet et je passe le pas de m'implanter sur ce concept-là, sur cette offre-là, sur ce territoire-là. » Donc, c'est vraiment très important d'avoir une belle visibilité de l'offre de votre territoire, pour pouvoir la faire matcher avec les porteurs de projets et surtout lui proposer quelque chose vraiment très rapidement. Et donc, les prérequis pour répondre à un investisseur, un porteur de projet, ce que nous, on met vraiment en avant, c'est la connaissance de l'offre, mais également du réseau et des atouts de son territoire. Alors, ça va de soi, bien entendu, mais encore une fois, je le rappelle, parce que ce sont les atouts du territoire par rapport à un investisseur touristique et à un porteur de projet. Donc, il faut bien entendu lui vendre le territoire, mais lui vendre pour que lui s'installe sur le territoire. Et j'ai envie de dire aussi, vous pouvez vraiment parler franc jeu avec les porteurs de projets et les investisseurs. On a mis à tout, mais on aurait pu aussi mettre certaines faiblesses. Parce que parfois, les faiblesses sont importantes. Enfin, c'est même pas parfois, c'est que les faiblesses sont forcément intéressantes à connaître pour l'investisseur, pour qu'il ait vraiment une vision réelle de là où il peut s'installer. Et ce ne sera pas forcément un frein, mais à l'inverse, jouer la transparence, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié par les investisseurs et les porteurs de projets. Ce qu'on vous conseille aussi beaucoup, c'est d'écouter, évidemment. Quand vous avez si vous avez l'occasion d'avoir un porteur de projet au téléphone et de l'accueillir sur votre territoire, en fait, c'est vraiment très intéressant de l'écouter, d'écouter son projet, son concept dans un premier temps, pour ensuite comprendre ce qu'il veut et s'adapter surtout. Et ça, c'est vraiment important pour créer une relation dans les meilleures conditions avec cet investisseur.
Du coup, ça vous permettra aussi de savoir quel positionnement adapter en fonction de votre interlocuteur, puisqu'on a vu qu'il y avait des investisseurs qui sont quand même divers et variés. Encore une fois, on ne va pas parler de la même façon à un grand groupe ou même une PME émergente qu'à un investisseur physique en reconversion professionnelle, par exemple, ou en fin de carrière qui souhaite s'installer, qui souhaite créer son projet touristique. On ne va pas du tout s'adresser de la même façon. Donc, d'où l'intérêt encore de l'écouter pour pouvoir s'adapter ensuite à son profil et à sa connaissance d'ailleurs aussi du tourisme, parce qu'on a des très très beaux projets qui ne sont pas issus du secteur touristique, mais ce sont des porteurs de projets qui vont avoir l'habitude du montage de projets, par exemple, ou de la gestion d'entreprise, et qui veulent maintenant investir dans le tourisme. Et là, ils auront encore plus besoin de vous par rapport aux données touristiques, à la connaissance touristique que vous pouvez avoir sur votre territoire. Et puis ensuite, le dernier point, c'est bien avoir conscience des tendances de fond du secteur et ce que je disais tout à l'heure aussi, du manque de visibilité des acteurs publics. Ça, on peut se le dire, j'étais dans le public avant, donc j'ai aucun scrupule à le dire. Il est vrai vraiment que les porteurs de projets ne savent pas vraiment à qui s'adresser. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à les accueillir de la meilleure des façons possibles et surtout à leur dire, est-ce que vous savez qu'il y a aussi cette structure-là qui fait ça? Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir telle aide, tel accompagnement, voire même telle subvention, etc. C'est vraiment, faut pas partir du principe qu'ils ont connaissance de tout ce qui se passe sur votre territoire en termes de montage de projet. Il faut vraiment parler avec eux et encore une fois, s'adapter à leurs propres connaissances parce que très souvent, ils n'ont pas forcément connaissance de ce qui se passe sur votre territoire. L'objectif, évidemment, vous l'aurez compris tout au long de cette présentation, c'est vraiment d'accroître, d'améliorer la relation avec l'investisseur tout au long du cycle, que ce soit dans la préparation à l'accueil de cet investisseur, au moment où vous allez aussi lui proposer des offres, au moment où vous l'accueillez et encore plus quand il s'installe sur votre territoire. Toute cette relation, il faut vraiment avoir en tête toutes les étapes et soigner chaque étape. Et puis l'idée, c'est vraiment de pouvoir optimiser les chances de concrétisation en Seine-Maritime, puisque c'est vraiment votre objectif et notre objectif, nous, chez Ancoris, avec Seine-Maritime Attractivité. Voilà, c'est vraiment que vous ayez une belle offre à proposer aux touristes, aux consommateurs qui va pouvoir venir sur votre territoire. Voilà. Donc, on passe aux éventuelles questions. Il y en a peut-être eu dans le chat, il y en a peut-être en direct. Alors, merci Caroline et Marjolaine donc, pour cette présentation. Nous n'avons pas de questions pour le moment. Si d'autres personnes souhaitent intervenir et ont quelques interrogations, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat. Peut-être sinon rappeler le nombre de projets qui ont abouti sur l'ensemble. L'année dernière, je crois que c'est près d'une vingtaine de projets, dont un en Seine-Maritime. Oui, exactement. L'année dernière, alors on vous a envoyé exactement 38 projets sur 6 mois de partenariat et un projet a abouti l'année dernière, est en train de s'implanter. Donc c'est déjà un très beau résultat puisqu'en plus on est en début de mission sur votre territoire. Donc en effet, ça semble assez prometteur et on peut ajouter aussi peut-être au niveau du budget des investisseurs, je crois qu'il est assez conséquent pour plus de la moitié, ça représente 1 million d'euros. La moitié des projets sont à plus d'1 million d'euros d'investissement. Donc on est vraiment sur des capacités d'investissement qui sont assez importantes et structurantes pour le territoire. Aussi peut-être un petit mot par rapport, c'est Marjolaine qui est principalement amenée à être en contact avec les porteurs de projets à la source. Et pour rappeler votre réelle capacité d'identification de projets, je crois que c'est sur 1200 contacts, il y a à peu près 160 projets qui sont retenus
Et donc, c'est montrer vraiment l'identification et la sélection de la qualité des investisseurs qui peuvent après être présentés aux différents interlocuteurs des territoires. Oui, exactement. Sur 2020, on a eu plus de 1200 contacts. On a fait le choix de garder 163 projets exactement. Parce qu'ils étaient matures, c'était des beaux projets avec des beaux montants d'investissement et des profils intéressants. On a eu 26 implantations au total. Je rappelle qu'on est quand même sur une année de crise sanitaire, donc on pouvait s'attendre à presque tout sauf à ça finalement. Et on a eu 26 projets d'implantation, donc ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. On a aussi bien des projets de belles pierres par exemple, des projets des complexes, des regroupements de gîtes, que des projets beaucoup plus gros et beaucoup plus structurants sur les territoires. On a un beau projet d'hôtellerie de plein air par exemple qui s'implante, on a des projets un petit peu plus hybrides, des cabanes sur pilotis par exemple, au bord d'un lac, ça c'est vraiment très sympa. On a un hôtel rural aussi avec un restaurant, salle d'exposition qui est ouvert en fait aux locaux, donc qui s'inscrit totalement dans le milieu local pour les habitants en fait. Donc ça c'est vraiment des projets intéressants. Voilà, sur cette année 2021, on est extrêmement bien parti. On surveille évidemment avec la crise, on est un petit peu vraiment très attentif à tout ce qui peut se passer. On a une moyenne de 30 à 40 contacts par semaine, donc ce qui est encore très élevé. Et Marjolaine, on est à, je ne sais plus, c'est 38 ou 48 projets cette année ? 48. 48, ah oui. Voilà, 48 projets qualifiés par nos soins cette année. Ouais. Je vais rajouter un petit mot, Stéphanie, je me permets, parmi les participants à la webconférence, on a pas mal de territoires de la Seine-Maritime, soit représentés par l'Interco, soit par leur office de tourisme. Moi, je voulais simplement insister sur un point, c'est qu'il ne faut pas faire de complexe d'infériorité. On a peut-être une histoire et des habitudes en Seine-Maritime de moins penser à ces sujets-là, de moins y croire. Surtout pas. Il faut croire aux qualités de notre territoire, à ses potentiels. On a vraiment des atouts. Ils ne sont peut-être pas aussi connus que de grandes destinations fameuses qui existent en France. Mais voilà, c'est un peu le message que je voulais faire passer à nos adhérents finalement. Et cette collaboration, ce partenariat entre le territoire, l'agence et le cabinet de prospection, cette collaboration-là, elle est majeure pour la réussite. Voilà, il faut y croire, allons-y, proposons des choses. Le territoire a un rôle majeur parce que les élus ont la main sur les questions d'urbanisme, de classification des terrains. Ils ont aussi la connaissance, c'est eux les premiers informés en général d'une opportunité qui va émerger, un site qui va être à vendre, un site qui va être à reprendre. Et vraiment, il faut absolument qu'on travaille main dans la main, qu'on se fasse confiance et qu'on se parle et qu'on soit hyper réactif et que effectivement, quand Ancoris détecte un projet, et bien voilà, qu'on ait des offres, même si elles ne sont pas exactement, vous le disiez très bien tout à l'heure, en conformité avec le cahier des charges, il faut oser, il faut tenter et c'est comme ça qu'on peut décrocher des projets. Moi, j'en suis convaincu. Oui. Marjolaine, tu peux peut-être compléter par rapport à ce que te disent les investisseurs sur la Seine-Maritime ou comment tu positionnes la Seine-Maritime justement. Oui, tout à fait. Les investisseurs, quand on parle de la Seine-Maritime, ils connaissent déjà, ils sont plutôt attirés par le territoire et curieux de voir les offres qu'on peut leur proposer, en tout cas, notamment ceux qui ciblent la proximité du bassin parisien, mais également qui ciblent la proximité du littoral. Vous êtes quand même sur un territoire qui a les deux. Et un territoire aussi avec des grands espaces, notamment pour les projets de nature aujourd'hui, loin de la ville, mais à côté, finalement, loin et à côté d'une grande ville. Et ça, c'est vraiment un atout qu'il faut mettre en avant aujourd'hui par rapport à ce que nous disent les investisseurs et par rapport aux offres qu'ils peuvent rechercher et aux projets qu'ils souhaitent développer. C'est vraiment quelque chose de primordial aujourd'hui.
Et puis moi, l'ensemble des investisseurs sur lesquels je positionne la Seine-Maritime sont vraiment ouverts à toutes les propositions et à l'écoute de ce qu'on peut leur proposer et curieux surtout de voir ce qu'il peut y avoir. Ce qui est très précieux dans votre travail, je me permets aussi d'insister là-dessus, c'est que vous avez affaire finalement à des porteurs de projets qui ont des moyens financiers importants, alors qu'on entend toujours dire que dans le tourisme, les porteurs sont des gens faiblement structurés financièrement. Vous nous démontrez l'inverse. Vous avez bien expliqué tout à l'heure que finalement, ça se fait tout seul pour les petits projets d'hébergement type chambre d'hôte. Tant mieux. Et votre rôle, là, il est d'autant plus pertinent que vous nous amenez des gens qui ont des moyens. Alors, vous disiez, vous donniez des chiffres intéressants, au moins 500 000 € d'apport. Bon, c'est aussi peut-être en pourcentage de la nécessité d'investissement que c'est intéressant de le préciser. Est-ce qu'en général, ils ont finalement très souvent d'un apport bancaire, d'un complément bancaire, ou ils sont déjà sur un apport perso tellement important qu'ils peuvent y arriver seuls? Est-ce que vous pouvez nous commenter un peu ça? Il y a les deux, il y a les deux cas, hein. Alors, nous, déjà, à 100% des cas, on ne qualifie pas des projets qui ont moins de 30% d'apport personnel ou de fonds propres à mettre sur la totalité du projet. Justement, pour justifier de leur maturité, de leur fiabilité, finalement, quand on transmet les projets à Seine-Maritime Attractivité. Après, il y en a quand même qui ont, ceux en tout cas qui ont des montants globaux d'investissement de plus d'1 million d'euros peuvent se satisfaire de leur propre apport personnel sans forcément passer par un prêt bancaire. Et forcément, les grands groupes sont structurés avec des montages financiers qui font que là aussi, ils ont déjà, ils connaissent finalement les plans de financement de l'ensemble des projets qu'ils développent sur les territoires. D'ailleurs, l'agence, nous, on est en lien évidemment avec les grands financeurs, hein, que ce soit la région, le département aide le secteur public, pas les entreprises, mais il y a quand même moyen d'accompagner les porteurs avec le département aussi de temps en temps. Donc c'est aussi notre rôle, c'est d'apporter aussi l'ingénierie des aides. On a cette fonction, ce service au sein de l'agence. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Bon, on va pouvoir conclure. Juste pour rappeler à l'ensemble des participants que c'est vraiment en effet, comme disait Xavier, un accompagnement sur mesure que nous vous proposons. Surtout, n'hésitez pas à nous informer de toute offre de reprise, de toute opportunité touristique qu'on pourrait valoriser donc auprès d'un investisseur et permettre donc le développement de projets structurants qui favorisent ainsi la dynamique de notre territoire. Si vous le désirez, surtout, n'hésitez pas à me recontacter par la suite. On pourrait donc bien sûr échanger si vous avez des questions, des besoins particuliers. N'hésitez vraiment pas à me recontacter. Voilà, Seine-Maritime Attractivité vous remercie pour votre présence et remercie Pôle Implantation Tourisme, Ancoris, pour son intervention et sa présentation donc à l'occasion du premier forum de l'attractivité touristique. Merci beaucoup à Caroline et Marjolaine pour leurs interventions pointues et très révélatrices de toutes ces potentialités qu'on a. On y croit, on va œuvrer nous au maximum pour essayer de décrocher des venues d'investisseurs sur notre territoire. Encore une fois, c'est un travail très partenarial, donc on le réussira tous ensemble. On est ravis de pouvoir travailler avec un cabinet qui nous amène régulièrement des bons contacts et des bons profils. On va tout faire pour les concrétiser. Merci beaucoup pour votre participation à tous. Stéphanie, je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter. On vous enverra un lien de l'enregistrement de la conférence très rapidement dans les jours qui viennent pour que vous puissiez soit réécouter tranquillement les échanges de ce matin ou diffuser, si vous le souhaitez, ce lien auprès d'autres personnes que vous connaissez et qui pourraient être intéressées. Merci, belle journée à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.